la nourriture peut avoir un impact sur l'esprit de l'homme. Ce que tu manges peut impacter ton esprit. Dis à quelqu'un, ce que tu manges peut impacter ton esprit. Est-ce que c'est par hasard que le premier aliment que Dieu a prévu pour un enfant vient de sa mère? La première chose que l'enfant qui vient de sortir du ventre mange, boit, vient de sa propre mère. C'est Dieu qui veut te rappeler que derrière la nourriture, il y a une intimité. Quand Dieu a créé l'homme, parmi les choses, les commandements que Dieu a donnés à l'homme, il y avait beaucoup de choses liées à ce qu'on mange. Voilà pourquoi à chaque fois que nous parlons d'Adam et Ève, nous disons ils ont mangé. Et parfois les dessins animés nous montrent une pomme. Bref, nous ne savons pas jusqu'à aujourd'hui ce qu'ils ont mangé. Mais tout part avec la nourriture. Si la loi de Dieu, si la pensée de Dieu était renfermée dans une nourriture, c'est-à-dire nous devons comprendre à quel point la nourriture peut être spirituelle dans la vie de l'homme. Et il y en a qui pensent que le diable, pour t'envoûter, il va seulement t'envoyer je ne sais pas où, il va faire telle chose. Parfois avec ce que tu manges, ton intelligence peut être obscurcie. Vous ne vous demandez pas pourquoi Dieu. Une petite réflexion. On arrive dans les déserts. Dieu a attendu que la nourriture, leur stock, leur provision qu'ils avaient en Égypte puisse finir. Ils ont marché, la provision est finie. Dieu le regarde. Ils ont prié à Dieu. Moïse, on n'a pas de nourriture. Dieu pouvait dire à Myriam, Myriam, réunis tes copines et réunissez-vous dans une cuisine, faites la nourriture à partir d'aujourd'hui pour ses enfants. Dieu a refusé que l'homme prépare pour son peuple. Dieu lui-même a organisé sa cuisine dans les cieux et leur donne une nourriture déjà préparée. Vous pensez que c'était une blague? Parce que la nourriture qu'ils mangeaient en Égypte était une nourriture sacrifiée aux idoles. Voilà pourquoi ils étaient là, esclaves, ils acceptent ça. Pharaon a dit, ils acceptent ça. Il a fallu, s'il vous plaît, pourquoi Dieu va récupérer une personne qui s'est détachée de l'Égypte il y a 40 ans? Je vais aller plus loin, une personne qui n'a pas mangé la nourriture de l'Égypte pendant 40 ans. C'est celui-là que Dieu va récupérer pour venir libérer. Il y a plein de choses qui se font au travers de ce que vous mangez. Dieu lui-même prépare la nourriture et leur donne la manne. Une nourriture préparée par Dieu. Parce qu'au travers d'une nourriture, on peut faire une alliance. Vous êtes en train de me regarder, mais vous mangez la Sainte Seine ici. Vous êtes en train de manger le pain et le vin. Mais vous croyez que quand ça entre dans votre corps, ça vous relie au Seigneur Jésus et ça guérit vos maladies. Pourquoi? Parce que avant que vous puissiez manger, je fais une prière. Je dédie ça à Dieu et ça travaille en vous.